Jouancourt, le voilà, notre cher pasteur. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Amen. Ah, il y a ton épouse. Quel Oui. honneur. Enchanté. Enchanté, nom de Dieu. Merci. Donc, comme je disais, j'ai lancé par la prière et je suis ravi de t'avoir et je suis ravi de te lancer. Car Amen. c'est vrai que mon fils aime bien lancer les pasteurs. Alors, je lui laisse toujours cette opportunité, bien sûr. Amen. Mais quand j'ai l'opportunité d'avoir un pasteur comme toi qui Amen. intervient 2 fois, donc je pourrais dire on partage. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, comme j'ai dit comme introduction, c'est la vérité sur la naissance de Jésus. Car c'est vrai que nous, dans le monde où nous vivons, nous sommes un peu bafoués de cette vérité qui n'existe pas. Et nous sommes là, bien sûr, pour la donner. Nous sommes plusieurs intervenants qui, par des messages divers, vont nous démontrer, je dis bien nous démontrer cette vérité. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais te laisser, pasteur Alain Joël, remettre ça dans les mains du Seigneur. Et après, tu auras la parole. Que Dieu te bénisse dans ton message, mon frère. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, homme de Dieu. Merci vraiment pour l'opportunité que tu nous donnes, à mon épouse et à moi, d'être avec tous les enfants et avec plein d'autres, de nombreux autres frères. Que la grâce du Seigneur déferle sur chacun de vous, que vos foyers, vos demeures soient remplis de la présence de Dieu et que ce que l'Éternel a mis en notre cœur fasse une transformation dans le cœur de chacun de vous ici présents. Qu'il y ait un shifting, une révolution totale, une dimension dans laquelle vous n'avez jamais vu le Seigneur, qu'elle vous soit révélée et qu'elle vous procure le bien d'avancer dans la vérité et dans la marche avec l'Éternel. Et qu'au travers de ça, vous soyez des leaders d'opinion au travers de la vérité que vous diffusez à travers le monde. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une surprise. Je vais juste accompagner mon épouse, mais c'est elle qui aura la grâce aujourd'hui. Hein, Amen. de vous Amen. bénir. Amen. Quel honneur, quel honneur. Amen. Alors, je lui cède la place et à elle de se présenter. Hein, tout à fait, tout à fait. Pas plus convivial. Amen. Tout à fait. Shalom, shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. C'est une grâce, c'est un privilège de servir Dieu et d'être invité dans un programme pour partager la parole de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et votre ministère parce que vous répondez à la parole, à la volonté de Dieu de laisser aussi, de permettre aux femmes de pouvoir annoncer l'évangile parce que la parole nous dit dans le livre des Actes que le Saint-Esprit était descendu par un vent impétueux. Il y avait les femmes et il y avait les hommes présents. Donc, l'Esprit de Dieu s'est déversé sur tout le monde et les femmes aussi. Je bénis le Seigneur parce que vous avez cette révélation et vous ne bloquez pas le ministère des femmes. C'est une grâce excellente d'être connecté à des bien-aimés, à des serviteurs de Dieu tels que vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis le pasteur Elsa Rebedambia. Je suis l'épouse du pasteur Alain Joël. Et nous sommes provisionnaires de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous avons 4 beaux enfants par la grâce de Dieu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de nous. Voilà. Donc, c'est humblement ce que je peux dire de moi. Et je bénis le Seigneur d'être encore au milieu de vous parce que c'est une grâce et un privilège de servir l'Éternel. Amen. 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 Eh bien, ma sœur, je suis ravi de cette présentation, ravi de t'avoir.
Et bien sûr, avant que tu prennes ton message, je vais éventuellement évoquer au pasteur Alain Joël que j'aime mettre en honneur les femmes. Amen. Amen. Et c'est vrai que le mois de janvier est déjà complet vis-à-vis des femmes, mais le mois de février n'est pas encore fini. À toi de réfléchir si tu as l'opportunité et si cela t'intéresse d'amener un message, le mois de février ne sera pas imposé. Si tu veux, là, j'ai voulu imposer cette vérité sur la nativité de la naissance de Jésus, car je pense que nous vivons dans cette période de festivité et il était quand même pas anodin de parler de cette vérité. Amen. Par contre, au mois de février, si tu veux intervenir, on en parlera, on se concertera en privé, si je peux dire ça, et tu m'en feras part. Et là, le message sera à toi, si tu veux, tu parleras de ce que tu veux. Voilà. Maintenant, je te laisse la parole, ma sœur. D'accord, d'accord. Merci pour l'invitation. Je suis partante pour le mois de février. Merci. Amen. Amen. Merci. Alors, pour commencer, je vais élever la voix aussi pour bénir le Seigneur, pour remettre mon esprit entre les mains de l'Éternel. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous. Papa, tu es au milieu, Seigneur mon Dieu, des âmes et des esprits qui sont réunis dans un commun accord. Père, merci parce que tu es l'alpha de ce moment, Seigneur, de ce programme et tu en seras l'oméga. Je te bénis pour ta présence au milieu de nous parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Il a plu à toi, Père, que nous soyons dans cette circonstance et dans ce temps donné, Papa. Nous te rendons toute la gloire pour la présence de ton esprit qui nous conduit, qui a précédé ce moment. Merci parce que tu remplis, Seigneur, ce moment de la gloire par la puissance de ton esprit. Papa, je viens remettre mon âme, mon esprit, Seigneur, mon Dieu, et mon corps entre tes puissantes mains. Que ce ne soit pas moi qu'on voit, Papa, mais que ce soit toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est vu au travers, Seigneur, de moi. Que la parole qui sortira de moi soit une parole de puissance et de feu, Père. Une parole, Seigneur, mon Dieu, qui vient de toi afin de délier, afin, Père éternel, mon Dieu, de déboucher l'oreille, afin, Père éternel, mon Dieu, de faire tomber les écailles, Seigneur, des yeux. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus et je révoque tout esprit contraire à l'esprit de Jésus pendant ce programme. Et je remets toutes les âmes qui écouteront en présentiel et en différé ce message afin qu'ils soient bénis, richement bénis, et que la puissance du Saint-Esprit se révèle à eux en accord avec la parole qui déclare que à ceux qui entendent parler de Jésus, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur afin que la puissance de la parole de Jésus remplisse votre cœur et vous transforme selon la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme t'élève, Seigneur. J'accorde, Père éternel, mon Dieu, ce temps avec les serviteurs de Dieu qui ont permis que je puisse être dans ce programme, avec mon époux, Père, qui m'a donné l'opportunité, Papa. Je l'ai béni et je l'ai béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence et merci, Père éternel, mon Dieu, parce que tu as déjà accompagné et béni ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, aujourd'hui, j'ai la grâce de partager le message avec vous. Le thème, c'est la nativité de Jésus-Christ. C'est vrai que nous sommes dans les temps festifs et nous devons parler de la nativité de Jésus. Nous devons parler des choses profondes sur la nativité de Jésus. Par la grâce de Dieu, je vais donner ma portion selon ce que le Saint-Esprit m'a donné, car la Bible dit, nous connaissons en partie. Amen. Donc, je n'ai pas la science infuse, je donne ce que la part que l'Esprit de Dieu m'a donné pour communiquer au peuple de Dieu. Et je prie que ce message bénisse les uns et les autres. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand on parle de la nativité, on voit directement le Seigneur Jésus. On a référence à l'endroit où le Seigneur Jésus est né, comment le Seigneur Jésus est né et toutes ces choses. C'est très bien de penser à cela parce que ça fait partie de la nativité. Amen. Mais ce que j'aimerais mettre en lumière ce soir, par l'inspiration du Saint-Esprit, c'est ceci. Le Seigneur Jésus s'en annonce, l'annonce de son arrivée et
le système pour lequel son arrivée a commencé à être mis en place a commencé avant Matthieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que nous parle de Jésus, de la naissance de Jésus dans le livre de Matthieu 2 à partir du verset 1 à 15. Amen. Nous n'allons pas commencer par parler de Matthieu, mais nous allons commencer d'abord par parler du départ. Alléluia. Parce que avant que Jésus n'arrive au niveau de Matthieu, que Matthieu nous décrit, Jésus a commencé quelque part. Amen. Sa nativité a commencé quelque part. Et nous allons commencer par le livre de Genèse, mes bien-aimés. Nous allons commencer par le livre de Genèse. Genèse 1, à partir du verset 26 à 27. Amen. Genèse 1, à partir du verset 26 à 27. La Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Ici, nous comprenons quoi? Pourquoi est-ce que je commence par le livre de la Genèse? Parce que c'est le départ, c'est le commencement, mes bien-aimés. La Genèse, c'est le commencement de tout et de toutes choses. La Bible nous dit ici que l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, Dieu se parle à lui-même. Dieu se parle à Dieu, lui, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu ici est en 3 dimensions, mes bien-aimés. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ici, nous voyons que la dimension de Dieu en 3, bien-aimés, c'est Elohim. Amen. C'est le pluriel de Dieu. Dieu en 3. Amen. On va dire, comme on dit en termes commerciaux, 3 en 1. Amen. 3 en 1. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 3 en 1. Alléluia. Je parle de ça pourquoi? C'est pour qu'on puisse comprendre quelque chose de très important à partir de là, mes bien-aimés. Pour qu'on puisse comprendre, ça veut dire que en Dieu, bien-aimé, il y a le Père. En Dieu, il y a le Fils. En Dieu, il y a le Saint-Esprit, mes bien-aimés. En Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, nous comprenons quoi? Nous comprenons que le Seigneur nous annonce, mes bien-aimés, l'Éternel nous annonce ces 3 dimensions qui vont gérer en fait tout ce qui concerne sa parole. Hormis la création de l'homme, il parle de lui. Il parle de lui parce que tout ce qui concerne la Bible tourne autour de l'Éternel, autour du Saint-Esprit et autour de Jésus. Maintenant, l'Éternel a choisi les acteurs qui vont véhiculer le message en partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en se choisissant ses amis, Samuel, Abraham, David, Samuel, Samson, tous ces serviteurs, Ézéchiel, tous ceux qui ont servi l'Éternel. Alléluia. Mais le départ commence parce que le Seigneur nous dit qui il est en fait. Il nous révèle qui il est dans sa dimension. Voilà pourquoi il nous a créés aussi en tant que personne, âme, dotée d'une âme, munie d'un esprit et ayant un corps, mes bien-aimés. Donc, on commence par là pour chuter et nous descendons, restons toujours dans le livre de Genèse, mais nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons parler ici du serviteur Abraham, que la Bible appelle le père de la foi, mes bien-aimés. La Bible appelle Abraham le père de la foi. Quand nous allons dans le verset 22, bien aimé, Genèse 22 au verset 15, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci, je vais paraphraser. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Mais bien aimé, comment est-ce que Abraham en est arrivé là? Abraham, c'est un serviteur qui a marché, qui a eu la révélation de qui l'Éternel s'est révélé à lui.
Amen. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a choisis et nous a prédestinés. Si Dieu ne choisit pas de se révéler à toi, tu ne peux pas connaître Dieu, malgré tous les efforts que tu peux faire. Tu vas connaître d'autres dieux, mais l'Éternel, le véritable Dieu, tu ne le connaîtras pas, bien-aimé. Dieu s'est révélé à Abraham et il a eu un parcours avec Dieu, mes bien-aimés. Au moment où Abraham arrive au niveau où Dieu lui demande de lui donner son fils Isaac en sacrifice, ici j'ouvre une parenthèse en disant ceci. Isaac, à ce moment-là, n'était pas un petit garçon. Isaac avait 40 ans, bien-aimé. Isaac avait 40 ans. Bien souvent, on pense que Isaac, c'est un jeune garçon de 6 ans, un adolescent, tout ça. Non, 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 non. Isaac était un adulte, mes bien-aimés. Isaac était un adulte. Il était en âge de dire à son père non, bien-aimé. Mais c'est un enfant obéissant qui a grandi dans la connaissance de la parole transmise par son père. Ici, l'Éternel demande à Abraham de lui offrir son fils. Abraham s'en va sur la montagne, mes bien-aimés, avec ses serviteurs et il dit, laissez rester ici. Amen. Moi et l'enfant, nous allons aller adorer l'Éternel. Vous voyez? Nous allons aller adorer l'Éternel. Et arrivé sur la montagne, bien-aimé, arrivé sur la montagne, quand Abraham bâillonne son fils et le met sur l'autel pour sacrifier, l'ange de l'Éternel vient dire à Abraham, attention, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je sais maintenant que tu m'aimes, que tu me respectes, que tu m'adores. Voici le bélier qui est derrière. Donc, c'est ce bélier que tu dois sacrifier à la place de ton fils. Bien-aimé, Isaac qui avait demandé à son père, où est l'agneau? Hein? Isaac a demandé à son papa, où est l'agneau? Le père a dit quoi? Nous allons sur la montagne adorer et là, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alléluia. Abraham a dit à son fils, a répondu, Dieu se pourvoira de l'agneau lui-même. Ici, Abraham annonce à son fils une dimension de Dieu étant le pourvoyeur, bien-aimé. Étant le pouvoir, si Dieu ne se pourvoit pas, personne ne peut se pourvoir à la place de Dieu. Personne ne peut arriver, bien-aimé, à accomplir le dessein de Dieu si Dieu ne se pourvoit pas d'abord dans la volonté de la personne. Parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Alléluia. Amen, Dieu amen. crée dans le cœur le vouloir et le faire dans chaque âme qu'il a choisi pour un dessein particulier. Un dessein éternel prédestiné d'avance. Alléluia. Maintenant, ici, je vais expliquer quelque chose. Ici, nous voyons l'image, nous voyons le bélier. La Bible nous dit que le bélier était retenu dans le buisson, mes bien-aimés. Ici, nous voyons quelle image? Le bélier, c'est l'image du roi, mes bien-aimés. Ici, quand nous voyons le bélier a été sacrifié à la place d'Isaac. Alléluia. Le bélier est sacrifié à la place d'Isaac. Isaac est mis de côté. Nous savons que Isaac, c'est un type de Jésus. Alléluia. Isaac, c'est un type de Jésus. Le bélier qui vient prendre la place. Dans la nature, quand nous voyons la composition de la nature et des animaux, nous voyons une chose. Certains, parfois, ne pensent ni pensent pas. Nous voyons une chose. Le bélier dans la nature des animaux, c'est le père de l'agneau. Alléluia. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Amen. Et ici, l'Éternel donne à Abraham le bélier. L'Éternel donne à Abraham le bélier pour que Abraham tue le bélier et que le sang soit versé. Amen. Amen. Ici, nous allons comprendre quelque chose. Le bélier est sacrifié à la place d'Isaac. Pourquoi? Le bélier ici, le symbole du bélier, c'est le symbole du roi, la royauté, mes bien-aimés. C'est le symbole du roi. Ici, le bélier dans la nature, parce qu'ici, il s'agit d'un animal. Le bélier ici, c'est l'image de l'Éternel qui se donne. Voilà pourquoi j'ai commencé dans la Genèse. Pour dire quoi? Pour expliquer que l'Éternel s'est donné. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? L'Éternel s'est donné. L'Éternel s'est donné. Il a pris la forme du bélier. Il s'est offert. Et dans le bélier, dans les reins du bélier, il se trouve l'agneau qui va être immolé. L'agneau qui devait venir sur la terre et qui va, bien aimé. Et c'est cet agneau-là qui est dans le bélier immolé qui va sortir
en Matthieu, bien-aimé. Et j'aimerais que, si tu comprends ce que je te dis, bien-aimé, que tu mettes les cœurs. Partage, j'ouvre la parenthèse ici, partage ce message, mes bien-aimés. Partage ce message. Il faut que ça atteigne les extrémités. Que si tu es dans les groupes, partage dans les groupes, bien-aimés. Partage dans les groupes. Ne retiens pas l'information pour toi. Partage, 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 bien-aimé. Que plusieurs soient bénis. Fais l'œuvre de l'évangéliste, mes bien-aimés. Il faudrait que le Seigneur voit ton doigt en train de partager sur les groupes, sur Facebook, Amen. Sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux. Partagez, mes bien-aimés. Le message doit être connu. Le programme doit être connu. Parce que nous doivent être bénis à travers ce programme, mes bien-aimés. Alors, nous allons continuer. Amen. Ici, le bélier représente l'Éternel, mes bien-aimés. La Bible dit que Christ s'est donné. Et nous avons vu, je vous ai expliqué dans Genèse 1, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans faisons l'homme, c'est trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans le bélier, dans le Père, il y a le Fils à l'intérieur qui est caché, mes bien-aimés. Le Fils est caché. Si Dieu ne se pourvoyait pas, il ne devait pas avoir de rédemption. Amen. Dieu s'est pourvu. Dieu prend la forme dans l'Ancien Testament du bélier pour se donner à Abraham. Parce que Abraham a accepté de faire le sacrifice de donner son fils. Amen. Avec Dieu, c'est une histoire de donner, de donner. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Amen. C'est du donner, donner. Alléluia. Abraham a donné. Il fallait que Abraham puisse avoir la résolution de donner à Dieu. Avoir la foi de savoir que même en allant égorger Isaac, Dieu est capable de redonner la vie à Isaac. Alléluia. Mais comme Dieu voulait voir le cœur d'Abraham, qui est le père de la foi, qui est le représentant de la foi par excellence. Vu qu'Abraham a eu le cœur de donner, Dieu a dit non. Moi, je me pourvois à moi-même. Je réponds à ta parole. La parole qu'Abraham avait donnée à son fils par la foi. Il a dit, Dieu se pourvoira. Et cette parole a été accomplie quand il a vu le bélier retenu par le buisson. Ici, le buisson n'était pas le même buisson que Moïse avait vu. Le buisson de Moïse était ardent. Mais ce buisson n'était pas ardent, bien-aimé. Ce buisson n'était pas ardent. Voilà pourquoi plus tard, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi il est le Dieu d'Abraham? Parce qu'à la montagne, bien-aimé, il s'est pourvu comme le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui empêche Abraham de tuer son fils. Alléluia. Et il s'est pourvu. Donc, il est le Dieu d'Abraham. Il s'est donné sous la forme de bélier. Afin que, mes bien-aimés, le bélier, le sang du bélier qui a coulé sur cette montagne bien-aimée, préfigurait l'arrivée de Jésus. Voici où la nativité a commencé, mes bien-aimais. Ici, en Matthieu 22, ce n'est que l'achèvement de la nativité. Alléluia. Ici, dans Genèse, dans cette partie de Genèse 22, la Bible nous annonce déjà qu'il y a un roi qui va venir. La naissance du roi est associée à la mort du roi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? La naissance est associée à la mort. Le bélier arrive de nulle part. Il apparaît dans le buisson retenu. Alléluia. Le bélier est retenu pour un temps. Amen. Parce que le Christ, Jésus devait venir et il devait aller à la croix. Mais il y avait un temps de rétention. Parce que le temps de rétention, c'est le temps où il devait grandir sur la terre et exercer le ministère, mes bien-aimés. Exercer le ministère. C'est le temps où le bélier a été retenu dans le buisson, à la montagne, mes bien-aimés. Maintenant, quand le temps est arrivé, bien-aimés, la Bible nous dit quoi? Dieu a dit à Abraham, prends le bélier et sacrifie le bélier. Amen. Ici, c'est l'image, mes bien-aimés, de Jésus qui devait naître et qui devait être sacrifié pour la rédemption de tous. Alléluia. Amen. La naissance de Jésus en Matthieu, bien-aimé, commence en Genèse 22. Alléluia. Elle commence en Genèse 22. Et il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que sur le mont Sinaï, mes bien-aimés,
géographiquement, quand Abraham se positionnait sur le mont Sinaï, mes bien-aimés, il y avait la visibilité, mes bien-aimés, la visibilité sur le mont Golgotha. Amen. Alléluia. Il y avait cette visibilité sur Golgotha, c'est-à-dire que c'était des montagnes qui étaient dans la même lignée de mire, bien-aimés. Dieu, quand il fait ces choses, il fait les choses correctement, bien-aimés. Il parle en parabole, il agit en parabole, pas des énigmes, mais c'est dans la révélation de la parole qu'on comprend le message et la pensée divine, bien-aimés. La pensée divine. Ici, bien-aimés, comme je vous ai dit, la naissance de Jésus a été travaillée et a commencé là. Parce que déjà, quand nous allons dans Genèse 3, l'Éternel dit à Adam et sa femme, et au serpent, il parle au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Amen. Donc tout ça, c'est un cheminement. Maintenant, le cheminement prend forme à partir de Genèse 22 avec Abraham qui détermine l'arrivée de Jésus. Amen. Qui détermine l'arrivée de Jésus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'ai voulu commencer par le commencement, par la Genèse, pour expliquer l'arrivée de Jésus, comment ça a commencé à se manifester en Genèse 22, mes bien-aimés. Ça a commencé à prendre forme en Genèse 22. Maintenant, nous allons comprendre ici que l'Éternel qui était représenté par le bélier et Jésus se trouvant en l'Éternel, comme en Genèse 1, 26 à 27, il est en l'Éternel. Vous voyez? Et la Bible nous dit aussi dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, bien-aimé. Amen. Et nous savons que c'est la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Amen. La parole qui s'est fait chair. Donc Jésus étant la parole de Dieu a pris la forme humaine. Mais pour qu'il prenne la forme humaine et naisse et rentre dans la dimension du temps. Parce que le monde, c'est la dimension du temps. Parce que Jésus est hors du temps. Il est dans le temps. Il n'est pas dans le temps, dans le temporel. Il est hors du temps, bien aimé. Pour rentrer dans le temps, il fallait que Jésus passe par toutes ces choses-là. Vous voyez? Il fallait qu'il passe par toutes ces choses. Maintenant, nous allons aller lire, mes bien-aimés, nous allons aller lire Matthieu 2 à partir du verset 1 à 15, bien-aimés. La Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait, mes bien-aimés. Au verset 8, puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même là. Bien-aimés, je vais ici m'arrêter un peu ici, mes bien-aimés. Ici, regardez la ruse de Satan. Hein? Regardez la ruse. Un monsieur, Hérode, un monsieur qui est le roi, comprenez? La Bible nous dit plus haut qu'il a eu peur quand il a entendu parler du roi des Juifs. Parce que pour lui, il pensait que c'était un roi politique. C'était quelqu'un qui avait la même carrure que lui et qui devait venir combattre sa royauté. Vous voyez? Pour lui, il a pensé que c'était politique. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va user de la ruse pour dire au roi, au mage, ceci, allez chercher l'enfant.
quand vous allez trouver l'enfant, dites-moi comme ça, moi je viens adorer l'enfant. Vous voyez? Ça, c'est la ruse du diable. Pourtant, ses lèvres n'étaient pas en accord avec son corps, avec son cœur, ni avec sa pensée. Vous voyez? C'est-à-dire que sa pensée, c'est autre chose. Son cœur, c'est autre chose. Et ses lèvres disent autre chose. Tout ça, c'était pour perturber et embrouiller. Mettre les mages dans une confiance illusoire afin d'atteindre son but principal. Nous allons voir, bien-aimés. Au verset 9, la Bible dit ceci. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien-aimés, ici nous avons vu le récit en fait de la naissance de Jésus, de la nativité de Jésus. Comme c'est raconté par notre frère bien-aimé Matthieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ici nous constatons quoi? Les mages sont venus d'une contrée lointaine. Vous voyez? Ils sont venus d'une contrée lointaine. Ils sont venus de l'Orient. La Bible dit que les mages venaient de l'Orient. Les mages sont venus de l'Orient. Ils sont arrivés dans la contrée où il y avait le roi Hérode, mes bien-aimés. Et ils ont vu l'étoile. Pourquoi ils sont arrivés vers Hérode? Parce qu'ils ont vu l'étoile, tout simplement. Vous voyez? Les mages ici, ce sont des astrologues, ce sont des devins, mes bien-aimés. Ici, là, ne vous trompez pas. Hein? Ne pensez pas que les mages ici, ce sont des prophètes de l'Éternel ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Les mages, ce sont des devins, des astrologues. Ce sont des gens qui pratiquent la divination. Vous voyez? Ce sont des personnes qui pratiquent la divination, qui sont, mes bien-aimés, au service et qui travaillent pour Satan. Vous comprenez? Qui travaillent pour Satan. Il ne faut pas blanchir les mages. Les mages, c'est ça. Ce sont des astrologues. Et toute personne qui consulte des esprits, qui essaye de deviner le ciel et toutes ces choses, ce sont des personnes qui servent Satan en bonne et due forme. Vous voyez? Voilà. Et les mages ont vu l'étoile parce qu'ils ont l'habitude de lire le ciel, de lire les étoiles. Vous voyez? Même si ce n'était pas l'étoile de Jésus, il lisait déjà les étoiles. Donc, c'était tout à fait normal qu'ils voient une étoile qui brille plus que les étoiles qu'ils ont déjà vues depuis qu'ils sont des devins, mes bien-aimés. Ils voyaient une étoile qui brillait au-dessus de toutes les étoiles. Et cette étoile les guidait. Mais cette étoile leur donnait un signe, bien-aimés. Parce que l'étoile marchait vers l'endroit où Jésus devait naître. Mais bien aimé, l'étoile marchait vers cet endroit-là. Et comme l'étoile marchait vers cet endroit, il suivait l'étoile. Mais bien aimé, est-ce que vous pensez que vous ou moi, on peut marcher en suivant une étoile, en regardant le ciel, sans savoir où l'étoile s'en va? On ne peut pas. Il faut bien avoir des capacités qui sont au-delà de l'humain, bien aimé. Il faut avoir des capacités supérieures pour pouvoir lire l'orientation du déplacement de l'étoile dans le ciel. Bien aimé. Parce que quand toi et moi, on se lève, quand il y a les étoiles, ça brille, on est content, on rigole. On ne sait pas où l'étoile s'en va, où elle est venue, où elle marche, on ne connaît même pas. Mais là, ici, on nous fait savoir que l'étoile, en fait, marche. En tout cas, si les étoiles ne marchent pas, l'étoile de Jésus marchait et l'étoile de Jésus les conduisait vers l'endroit où le petit devait naître. L'étoile est apparue à un moment donné. Vous voyez, l'étoile n'est pas apparue quand Marie a découvert qu'elle était enceinte en Luc 1:31. Non, 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 non. L'étoile est apparue quand Marie était déjà terme, prête à coucher, quelques semaines avant. C'est comme ça que l'étoile est apparue parce que le roi devait venir. Quelque chose de puissant devait arriver sur la terre. De très puissant. Et voilà pourquoi ce sont des magiciens, mes bien-aimés. Regardez comment Dieu est tout puissant. Dieu n'a pas pris des personnes qui étaient là, qui disaient non, 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 les docteurs de la loi, non, non, parce que même les docteurs de la loi, là, ils étaient même encore même plus pourris que les mages. Mais bien aimés, ils étaient plus pourris que les mages, parce que les docteurs de la loi, les pharisiens, tous ces choses, ils étaient déjà corrompus. Ils étaient dans la tradition, mes bien aimés. Ils étaient dans la tradition. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous aimez la tradition, votre tradition.
bien-aimés. Et nous voyons ça aujourd'hui même dans l'église. Nous voyons la tradition juive entrer dans l'église, mes bien-aimés. Nous le voyons. Quand nous voyons des personnes qui se lèvent, qui courent, qui s'en vont en Israël pour chercher l'eau, pour chercher l'huile qui bénit, pour chercher les machins, qui portent les taliques, qui font des cordes, les tissons, les chauffards. Ça, c'est la tradition juive, mes bien-aimés. C'est vrai. Ça, c'est la tradition juive. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Jésus révoquait déjà ça. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, bien aimé. Jésus révoquait déjà ces choses-là. Les talites, les choses, toutes ces conneries-là. Jésus révoquait ça. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu a choisi de révéler l'étoile aux devins, aux magiciens, aux gens qui servent Satan. Pour que tu comprennes quelque chose, bien aimé. Satan n'est pas au-dessus de Dieu. Regardez les personnes qui servent, ils disent, ils s'en vont adorer le roi qui va naître, parce qu'on a vu l'étoile, ils ont vu l'étoile. Ils témoignent qu'il faut qu'ils aillent adorer l'enfant qui va naître là, qui est porteur de cette étoile, qui est garant de cette étoile. Il faut qu'ils aillent l'adorer. Et ils ne sont pas partis doucement. Ils sont partis avec des cadeaux. Ils ont apporté des cadeaux avec eux. Parce que les mages avaient déjà la révélation que cette étoile-là, c'est l'étoile d'un roi. Ce n'est pas n'importe qui, le roi des Juifs, mes bien-aimés. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le roi Hérode. C'est le roi des Juifs. Ici, j'ouvre encore une deuxième parenthèse pour dire quoi? Que Jésus n'est pas le roi du monde, bien-aimé. Jésus est le roi de ceux qui sont en lui. Ceux qui portent son nom, ceux qui sont nés de Dieu, en accord avec Jean 1 à partir du verset 9 à 12, bien aimé, à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais qui sont nés de Dieu, mes bien-aimés. Jésus, c'est le roi de ceux qui sont nés de Dieu. Jésus, c'est ceux qui ont Jésus en Christ. Il est le roi, bien aimé. Jésus n'est pas le roi des gens qui le renient, des gens qui le révoquent. Non, 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 détrompez-vous. Non, 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 non. Il est venu pour sauver, oui, le monde entier, pour sauver, mais tout le monde ne sera pas sauvé, bien aimé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Amen. C'est la volonté de Dieu, c'est le souhait de Jésus que tout soit sauvé. Mais Jésus lui-même, il sait que tous ne seront pas sauvés. Puisqu'il a dit à son Père, en Jean dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, c'est ceux-là qui vont donner leur vie à Jésus au temps marqué par l'Éternel sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas le roi des païens. Jésus qui est le roi de ton cœur, le roi de ta vie, le Seigneur, le sauveur de ta vie. Il est le roi, bien aimé. Et son royaume est éternel. Son royaume n'est pas sur la terre. Son royaume est dans l'éternité, dans la félicité. Mais bien aimé, dans le ciel, c'est là où le royaume de Jésus s'établit. Et dans ton cœur, toi qui es sur la terre, qui fais partie de l'armée de Christ sur la terre, sa royauté doit être dans ton cœur. Son royaume, voilà pourquoi il dit quand tu pries, tu dis Seigneur, que ton règne vienne. Le règne ici, c'est la royauté éternelle. Le règne du roi éternel, le règne de Jésus. Que ton règne vienne. Vous comprenez, mes bien-aimés? On va avancer. Amen. Mais bien aimé, ici, les mages qui sont venus de l'Orient. Bien aimé, l'Orient, quels sont les pays qui sont dans l'Orient? Les pays qui constituent l'Orient, c'est les Émirats, l'Arabie Saoudite, tout ça, la Palestine. Ce sont les pays de l'Orient. Les mages venaient de là-bas pour descendre vers Jérusalem, vers Bethléem, parce que Jésus devait naître vers Bethléem. Vous voyez? Donc, cet endroit-là, voilà pourquoi les mages ont pris des choses qui sont techniquement spirituelles, qui ont une signification très spirituelle, mes bien-aimés. Les mages ne sont pas venus avec n'importe quoi comme cadeau. Les mages sont venus, mes bien-aimés, avec de l'or. Les mages sont venus avec de l'or, mes bien-aimés. Ici, la Bible dit qu'ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mes bien-aimés. Pourquoi est-ce que les mages sont venus avec de l'or, de l'encens et la myrrhe? Bien-aimés, la Bible dit l'or, l'encens et la myrrhe. Pourquoi la Bible n'a pas dit la myrrhe, l'encens et l'or? La Bible dit l'or,
l'encens et la myrrhe. Je vais vous expliquer pourquoi. Amen. La Bible parle de l'or, premièrement, pourquoi? L'or, ici, c'est le symbole de la royauté, la divinité de Jésus. Voilà. La gloire. Je vous ai dit tout à l'heure que le bélier, le symbole du bélier, c'est la royauté, la force, la puissance. Amen. Les mages arrivent vers Jésus avec de l'or. De l'or qui symbolise la royauté pour dire que ce n'est pas un enfant comme tous les enfants. C'est le roi. C'est l'enfant roi. Puisqu'ils ont dit c'est le roi des Juifs qui devait naître. Et c'est un roi tout puissant. Voilà pourquoi ils viennent avec de l'or pour adorer le roi. Quand tu vas vers le roi, tu ne vas pas bras ballants. Ce n'était pas n'importe quel roi, bien-aimé. C'était un roi qui était tridimensionnel. Bien-aimé. Voilà pourquoi ils viennent avec de l'or qui symbolise la royauté éternelle, la divinité éternelle de Jésus. La divinité éternelle de Jésus. Ils viennent encore avec quoi? Ils viennent avec de l'encens, bien-aimé. L'encens ici, ça symbolise quoi? L'encens ici symbolise, bien-aimé, la divinité. Regardez, quand nous lisons la Bible, quand l'Éternel a expliqué dans le sacerdoce aaronique, quand Aaron entrait dans la tente d'assignation, il y avait toujours l'encens, bien-aimé. Il y avait toujours l'encens. Le roi, les mages ne pouvaient pas venir vers Jésus sans l'encens. Parce que le tabernacle dans le sacerdoce aaronique ne fonctionnait pas sans l'encens, mes bien-aimés. Alléluia. Ça ne fonctionnait pas sans l'encens. Il fallait toujours que l'encens soit là. Amen. La divinité, bien-aimé. La divinité, bien-aimé. La divinité. La divinité, parce que Jésus, étant né, représentait le tabernacle lui-même. Parce que Jésus, c'est le tabernacle qui s'est fait chair, bien-aimé. Le tabernacle où il y avait, bien-aimé, la table d'assignation. Comprenez? Il y avait les chérubins qui étaient là, bien-aimé. Et tous les outils étaient en or. Tous les outils étaient en or, bien-aimé. Jésus, c'est le représentant en chair. La Bible dit que Aaron rentrait dans la tente une fois l'année. Il ne pouvait pas rentrer tout le temps. C'est vrai. Il ne pouvait pas. Parce qu'il y avait la gloire qui était à cet endroit-là. Il y avait le voile qui couvrait cet endroit, mes bien-aimés. Il n'y avait que Aaron et ses fils qui avaient reçu le sacerdoce pour rentrer dans cet endroit-là, mes bien-aimés, pour faire le sacrifice. Jésus étant arrivé, les mages ils ont l'obligation, même s'ils ne savent pas pourquoi, ils sont guidés par l'Éternel qui leur dit, vous devez aller vers le Fils, vers l'enfant, le nouveau-né, avec l'or, avec l'encens, bien-aimé. Vous devez aller vers lui avec ça. Parce que l'encens, la table de l'assignation, la tente, mes bien-aimés, la tente s'arrête au niveau où lui entre en action. Oh, Jésus. L'encens, c'est la dimension spirituelle de Dieu. Le parfum odoriférant, mes bien-aimés. C'est la dimension spirituelle de Dieu visible, mais insaisissable. Mais tout puissant, mes bien-aimés. Jésus étant le tabernacle. Les mages ne pouvaient pas venir vers Jésus sans l'encens. Ils ne pouvaient pas. Il ne pouvait pas. L'arrivée de Jésus est venue mettre fin. C'est-à-dire que ça préfigurait la fin de la tente d'assignation.
Parce que la tente d'assignation a pris la forme corporelle. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes bien-aimés? La tente d'assignation a pris la forme corporelle. Voilà pourquoi, ayant pris la forme corporelle, bien aimé, ayant la divinité, ayant la royauté, ayant la gloire de Dieu, étant guidé par une étoile qui signale dans le ciel. Si tu n'as pas cette dimension-là d'astrologue, de devin, tu ne peux pas voir l'étoile qui brille. Parce que l'étoile brille, les étoiles brillent. Mais cette étoile brille et marche. Cette étoile conduit les mages. Cette étoile amène les mages d'un point à un point, bien aimé. Cette étoile va dire, va expliquer aux mages, en allant voir cet enfant, bien aimé, allez-y avec l'or, allez-y avec l'encens, parce que c'est le tabernacle qui est arrivé. Alléluia. C'est le tabernacle qui est arrivé, bien aimé. La tente ici, c'est la tente parle, la tente sauve, bien aimé. La tente prophétise, bien aimé. La tente guérit, la tente sauve. Le tabernacle est là. Le tabernacle est arrivé sur la terre. Donc, allez adorer le tabernacle. Jésus est le tabernacle vivant. Jésus est le père de proposition qui se trouvait dans la tente d'assignation. Il est le père de proposition, mes bien-aimés. Voilà pourquoi les mages sont allés avec de l'or et de l'encens. Ça avait une symbolique spirituelle très puissante. La nativité, je vous ai dit tout à l'heure quoi? Je vous ai dit que l'arrivée du bélier retenu dans les buissons pour un temps, mes bien-aimés, ça préfigure ça peut-être que fait quelques secondes. La Bible nous dit quoi? Dieu n'est pas dans le temporel, il est intemporel. Ça veut dire que les secondes pendant lesquelles le bélier était retenu dans le buisson, c'est le temps marqué que devait faire Jésus entre sa arrivée, sa naissance, son parcours, jusqu'à arriver à la croix. C'est ce temps-là, bien-aimé. Abraham était concentré sur le fils, sur la table, mais l'Éternel était concentré sur le bélier. Il a fait venir un bélier, retenir le bélier. Tout ça, c'est spirituel, mes bien-aimés. Le bélier était retenu pour un temps, mais au temps marqué, il a dit à Abraham, stop, prends le bélier, sacrifie le bélier. Il fallait que le sang de bélier se verse, bien-aimé. Et dans le bélier, il y avait l'agneau, bien-aimé. L'agneau qui était dans les reins du bélier, qui est l'éternel, l'image de l'éternel. Le sang devait couler, bien-aimé. Amen. Le sang devait couler. C'est vrai. Amen. Alléluia. Le tabernacle était quelque chose de particulier, mes bien-aimés. Toute personne qui touchait le tabernacle recevait quelque chose. Mes bien-aimés, toute personne qui touchait recevait quelque chose. Alléluia. Et aujourd'hui, toute personne qui touche, bien-aimé, le Seigneur Jésus a accès à la vie. Amen. Avant, quand tu t'approchais de la tente d'assignation, tu touchais, tu mourais, bien-aimé. Aujourd'hui, il a pris la mort. La naissance de Jésus vient avec sa mort. Alléluia. La nativité de Jésus, si tu parles de la nativité de Jésus, sans associer à la nativité la mort de Jésus, c'est que tu ne parles pas du Jésus de la Bible, bien-aimé. La naissance de Jésus vient avec la mort de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, après l'or, après l'encens, il y a eu la myrrhe. Bien-aimé, pourquoi est-ce que les mages ont donné la myrrhe? Ils ont donné la myrrhe parce qu'il fallait qu'il y ait la myrrhe, le parfum, bien-aimé, qui devait embaumer l'enfant. Cela préfigurait la mort, le sacrifice à la croix, mes bien-aimés. Jésus est arrivé, il est né. En même temps, il est né, en même temps, on lui donne, en même temps, bien-aimé, cet enfant, déjà, on parle déjà de sa destinée. On parle déjà de sa destinée. On parle déjà de la croix, sans mentionner la croix. Avec les offrandes, les offrandes que les mages sont venus avec. L'or, l'encens et la myrrhe, bien-aimé. Ici, nous allons entrer encore dans la parole. Nous allons entrer dans la parole et nous allons
voir le parcours d'une femme, bien-aimée. La Bible nous parle de Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, c'était la sœur de Lazare qui a été ressuscité. Luc 10, à partir du verset 41 à 42, la Bible nous dit quoi? Jésus dit à Marthe, 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 tu es un souci. Tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mais il n'est pas besoin que d'une seule. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Mais bien aimé, pour ceux qui ne connaissent pas en fait l'histoire, c'est l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie recevaient Jésus, les sœurs de Lazare, que le Seigneur Jésus avait ressuscité. Marthe et Marie, mes bien-aimés, elles recevaient Jésus dans leur maison, puisqu'elles habitaient avec leurs frères. Et maintenant, elles sont en train de... Marthe est en train de cuisiner et Marthe vient se plaindre auprès du Seigneur. Mais Marie est là, elle ne fout rien là. Dis-lui de venir m'aider, Seigneur. Jésus lui dit non. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Cuisiner là, ce n'est pas très important. Marie, qui est un métier, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pourquoi? Parce que Marie, sa sœur, elle a eu la révélation qui fait que ça saigne au pied du maître. Il faut qu'elle écoute l'évangile, bien aimé. Il faut qu'elle écoute l'évangile, qu'elle soit remplie de la parole. C'est plus important qu'aller cuisiner la nourriture. Parce que la Bible dit que si l'Éternel a faim, il ne va pas te dire qu'il a faim, bien aimé. Il ne te dira pas, l'Éternel a faim de l'Éternel. Il va être nourri par ton adoration. C'est ton adoration qui nourrit l'Éternel. C'est ton adoration qui réjouit le cœur de l'Éternel. C'est quand tu passes le temps avec l'Éternel, en lisant la parole, en écoutant l'évangile, bien aimé. C'est là où tu es transformé, tu es nourri, tu es béni, tu es guéri, tu es délivré. Tout se trouve dans l'apprentissage, dans l'écoute de la parole, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marthe, tu es en train de préparer, tu cours, c'est très bien. Mais où est le temps? Toi, tu vas faire toutes ces choses pendant 3 heures de temps à préparer. Marthe passe 3 heures de temps à mes pieds, écoutez l'évangile. Écoutez l'évangile, qu'est-ce qui est mieux? L'évangile va amener Marthe au ciel. Toi, va amener Marie au ciel. Et toi, Marthe, tu vas finir de préparer, tu ne vas même pas savoir me dire Matthieu 1, verset 1. Tu ne vas pas savoir me dire Jean 1, 1. Tu ne vas pas savoir me dire Genèse 1. Tu ne connaîtras pas, Marthe. Parce que tu t'inquiètes des choses qui sont inutiles, des choses de la terre. Tu peux venir écouter la parole et puis après tu vas cuisiner. Ou tu cuisines avant, à l'heure de la parole, assieds-toi, écoute la parole. Mais bien aimé, ici j'ouvre une parenthèse pour dire que les mamans sont comme ça. Les soeurs en Christ en général se perdent dans des choses qui n'ont aucun sens. Bien aimé. Des choses qui n'ont aucun sens. Une soeur va te dire, moi je dis souvent, bien aimé à l'église, c'est bien de faire les agapés, c'est bien parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Mais si l'agapé va faire que tu viennes en retard à l'église, laisse l'agapé la dire à l'église. Laisse l'agapé, sois à l'heure à l'église, viens écouter la parole, viens passer le temps dans la présence de l'Éternel. Ne viens pas à l'église en retard et tu dis que non, parce que j'étais en train de faire l'agapé, mais bien aimé, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça veut dire que l'esprit de Marthe est sur toi. Il faut enlever l'esprit de Marthe sur toi. Sois délivré. Si tu es dans ce cas, tu m'entends, ma soeur. Sois délivré. C'est bien de faire l'agapé. Dieu aime ça. Dieu aime quand on fait les choses dans sa maison. Dieu aime ça, bien aimé. Mais il faut être ordonné. L'agapé ne doit pas être au-dessus de la parole de Dieu. L'agapé ne doit pas t'empêcher d'entendre la parole de Dieu qui est la vie pour toi. L'agapé ne doit pas t'empêcher d'être dans la présence de Dieu, bien aimé. Il faut changer cette attitude-là. Il faut changer cette attitude, bien-aimé. Parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend, bien-aimé. Ici, mes bien-aimés, Marie, Jésus lui-même a dit, Marie a pris la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et on va voir quelque chose, mes bien-aimés. On va comprendre quelque chose. Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus a dit ça pourquoi? Jésus a dit ça parce que Marie, quand nous lisons Jean 12, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais bien aimé, regardez, hein,
Suivez-moi bien. Les rois mages sont venus avec le parfum, n'est-ce pas? Les rois mages sont venus avec le parfum pour... Les rois mages sont venus avec le parfum pour oindre Jésus. Amen. Ce qui préfigurait la mort de Christ sur la croix, le sacrifice expiatoire. Voyez? Les rois mages sont venus avec. Mais regardez la personne, mes bien-aimés, qui a été choisie, qui a reçu la révélation d'aller oindre Jésus. Marie, qui était assise au pied de Jésus pour écouter la parole. Vous pensez que Jésus a dit à Marie que va chercher ça pour venir me verser ça sur le corps? Non. Quand tu n'es pas, tu ne te diligences pas à être enseigné par la parole qui te donne la vie, tu ne peux pas avoir les révélations qui viennent du ciel de Jésus. Tu ne peux pas. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'enseigner, ne t'enseignera rien du tout. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui est diligent à écouter la parole. Bien-aimé, sois diligent, écoute la parole. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Tu vas beaucoup, bien-aimé. Voilà Marie, une femme de rien du tout. Bien-aimé, voilà son histoire se trouve dans la Bible. Sa sœur a commencé à lui créer des problèmes. Oh, c'est comme... Non, tu vas à l'église, hein, tu donnes tout ton argent à l'église, tu fais tout l'église, tu montes, tu descends à l'église, on ne voit même pas ce que l'église te donne. L'église, on se met à t'embêter, hein, à cause de l'église. On diffame ton nom à cause de l'église. Bien-aimé, être à l'église, c'est ce que Marie faisait. Elle était avec l'église, qui est Jésus. Vous comprenez? Elle était avec le créateur de l'église, Dieu. Elle était assise à côté de lui. Elle écoutait la parole, mes bien-aimés. Elle écoutait la parole et Jésus l'a défendue. C'est comme ça, quand tu restes dans la présence de Jésus, tu marches avec le Seigneur, Jésus va toujours te défendre. Quelles que soient les accusations que les gens vont faire sur toi, Jésus va te défendre, va te justifier, bien-aimé. Il va te justifier. Ne te dis pas que je vais à l'église, je perds mon temps. Bien-aimé, on ne perd pas son temps en allant à l'église. En allant dans la présence de Dieu, on ne perd pas son temps. Jésus lui-même, il dit ceci. Je suis terrible dans l'assemblée des saints. Bien-aimé, je suis terrible. Ça veut dire que Jésus, dans l'assemblée des saints, il est très puissant. Il est très puissant, mes bien-aimés. Ne pense pas que en faisant les choses pour le Seigneur, en étant diligent pour le Seigneur, tu perds ton temps. Non, tu ne perds pas ton temps, bien-aimé. Voici une femme qui est restée. Elle n'a pas géré le bavardage de sa sœur. Elle n'a pas géré ça. Elle a continué à rester. Regardez le rôle très important qu'elle a joué, bien-aimé. Le parfum que les mages ont donné, l'accomplissement de ce parfum est passé par Marie. C'est passé par Marie, bien-aimé. C'est passé par Marie. Il y avait les apôtres à ce moment-là, mes bien-aimés. Il y avait les apôtres qui étaient là avec Jésus. Mais Marie a été choisie. Vrai? Marie a été choisie, mes bien-aimés. C'est Marie qui a été choisie pour aller oindre Jésus. Il faut savoir une chose. Quand la Bible dit 6 jours avant la Pâque, c'était la dernière Pâque que Jésus devait passer avant de mourir. Parce que Jésus est mort pendant le timing de la Pâque, bien-aimé. Et c'est Marie qui a été choisie. Marie de Béthanie qui a été choisie, la sœur de Lazare. Et là où est Jésus? Ce parfum-là, c'est un parfum de grand prix, un parfum cher. Au même titre que le parfum, la myrrhe, bien-aimé. Tous ce sont des senteurs qui viennent de l'Orient, mes bien-aimés. Nous savons, vous et moi, nous savons que nos frères qui sont de l'Orient, les parfums qui viennent de là-bas, c'est des parfums super qui sont super. Mais bien aimés, c'est des senteurs qui sont super. Donc ces senteurs-là, ça venait de l'Orient, mes bien-aimés. Ce parfum de nard, le nard aussi, c'est un arbre qui pousse dans les contrées de l'Orient, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je vous dis que la personne qui a été choisie pour accomplir le dessein de Jésus, en le oignant, bien-aimé, les rois mages ont offert, mais c'est Marie qui a oint. Amen. Les rois mages ont offert à l'enfant. Et Marie a oint. Marie s'est retrouvée dans le timing, bien-aimé, du bélier retenu dans les buissons. Marie s'est retrouvée dedans.
Elle a joué un rôle central. Marie a joué un rôle central, bien-aimé, dans l'histoire de Jésus sur la terre. Marie a joué un rôle central. Pourquoi? Parce qu'étant assise auprès du Père, elle écoutait la parole, bien-aimé. Elle écoutait, c'est comme ça qu'elle a reçu la révélation d'aller prendre le parfum, d'aller oindre le Fils, le roi des rois bien-aimés. Parce qu'il fallait, la Bible dit que l'huile qui coule sur la tête de Aaron descend sur son vêtement, mes bien-aimés. Elle a oint la tête de Jésus, elle a versé tout le parfum sur sa tête. Ça coulait sur le corps de Jésus. Et elle a pris ses cheveux bien-aimés. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec. Elle a embaumé Jésus avant, bien-aimé, que Jésus ne soit dans le sépulcre. Alléluia. Elle a embaumé Jésus, bien-aimé. La Bible dit que quand Jésus est mort, il avait dit, quand je vais mourir, je ferai 3 jours. Comme Jonas dans le ventre du poisson, je ferai 3 jours dans la terre, bien-aimé. Quand Jésus est mort, il a fait 3 jours et 3 nuits, bien-aimé. Le 3e jour, les femmes qui sont parties, elles faisaient partie, bien-aimé. Elles n'ont pas, elles sont parties avec des huiles pour embaumer. Parce que dans la tradition juive, il faut embaumer le corps à un moment donné. Après 3 jours, il faut embaumer. Mais bien-aimé, Marie avait déjà une révélation prophétique. Elle a embaumé Jésus. Jésus n'a pas eu besoin d'attendre que les femmes viennent l'embaumer. Parce que Marie l'avait déjà embaumé et il est ressuscité parce qu'il avait déjà reçu. Alléluia. Mais bien-aimé, est-ce que tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Vérité. Est-ce que tu comprends? Pourquoi les apôtres n'ont pas été choisis? Pourquoi c'est Marie? Pourquoi c'est Marie? Marie a oint Jésus. Est-ce que Marie a oint Jésus? Elle a eu la révélation. Bien-aimé, Jésus le roi, tu ne peux pas le trouver. C'est-à-dire qu'il ne peut pas t'attendre dans le tombeau pour que tu viennes le oindre. Si tu n'as pas la révélation prophétique, tu ne comprendras rien, bien-aimé. Jésus ne t'attend pas dans le tombeau. Jésus a dépassé le tombeau. Jésus a dépassé le tombeau. L'onction, c'est avant. Jésus, la Bible dit de lui, lui-même il dit que le prophète Ésaïe a dit quoi de lui? Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle, il a été oint pour donner la vue à ceux qui ne voient pas. Il a été oint pour proclamer une année de grâce. Il a été oint pour donner la destinée à ceux qui n'ont pas de destinée. Il a été oint pour libérer les captifs. Il a été oint pour guérir les cœurs brisés, bien-aimés. Jésus, ici je chute pour dire quoi? Jésus, bien-aimé, quand on parle de la nativité, en même temps pas de la nativité. Dans la nativité, il y a la mort de Jésus. Il y a la mort de Jésus dans la nativité, bien-aimé. Parce que le fait que Jésus entre dans le temps, ça marque le temps voulu par l'Éternel, bien-aimé, pour qu'il accomplisse son dessein de sauveur. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit oui. Alors j'ai dit oui. La nativité, bien-aimée, ça représente beaucoup de choses. La nativité, ce n'est pas simplement se réjouir parce qu'il faut, on va acheter les cadeaux, on va faire ceci, on va faire cela. Non, 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 non. La nativité préfigure, bien-aimé, l'œuvre à la croix. La mort physique, bien-aimé, afin que nous gagnions la chair, nous gagnions le corps céleste, bien-aimé. Nous gagnons le corps céleste, nous gagnons la félicité. Nous soyons rachetés en accord dans la parole de Dieu, bien-aimé, qui a dit, je ferai sortir la postérité de la femme, bien-aimé, qui t'écrasera la tête. La nativité préfigure tout cela, bien-aimé. C'est l'accomplissement de cette parole, la naissance de Jésus. Bien-aimé, c'est l'accomplissement de la parole donnant Genèse 3, bien-aimé. Alléluia. La nativité, ce n'est pas les bonbons, les fraises, tagada, les chocolats. C'est vrai. Bien-aimé, la nativité parle de l'œuvre à la croix.
Voilà pourquoi les mages sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je vais m'arrêter ici, mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je vais lever la voix. Père éternel, mon Dieu, mon âme te bénit encore et te rend toute la gloire. Merci parce que tu as été l'alpha de ce moment, papa, et tu en es l'oméga. Amen. Seigneur, nos âmes te bénissent, Père. Nos âmes t'élèvent. Nos âmes te rendent toute la gloire. Nos âmes te salmodient ce soir. Seigneur, merci pour les âmes, les oreilles qui ont entendu, Père, ta parole. Papa, accorde la grâce, Père, à une âme qui ne te connaît pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que son esprit l'interroge sur la question, est-ce que je suis est-ce que je suis un enfant de Dieu, en accord avec ta parole, Père? Oh, que la puissance de ton esprit travaille, papa. Que la puissance de ton esprit travaille au travers de ce message, mon Dieu, mon roi, afin que les âmes soient gagnées à toi, Père. Afin que, Père éternel, mon Dieu, ton esprit réveille l'esprit d'une âme, papa, afin qu'elle se pose de véritables questions. Si je pars, où est-ce que j'irai? Où mon âme ira-t-elle? Où mon esprit ira-t-il? Oh, tu es venu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour mourir. Et nous sommes venus aussi pour mourir. Mais où allons-nous passer l'éternité? Oh, bien-aimé, pose-toi la question. Je prie que l'Esprit de Dieu te guide et que tu aies de vraies réponses. Que l'ennemi ne vienne pas donner la réponse qui émane du Saint-Esprit dans ton esprit à toi. Oh, je prie que la parole de Dieu ait le dessus dans ton esprit et que le Saint-Esprit réveille ton esprit afin qu'il y ait un bouleversement dans ton esprit, afin que tu comprennes, bien-aimé, la situation dans laquelle tu es. Je prie que l'Éternel se révèle à toi, que Jésus, le roi des rois, le roi qui est venu, se révèle à toi afin que tu passes de l'état. Tu passes de l'état animal. Amen. À l'état, bien-aimé, d'enfant de Dieu. Seigneur, merci encore. Merci pour le ministère de ton serviteur, papa. Merci, Père, pour sa famille, ses enfants. Bénis-les, Seigneur. Bénis ce ministère, Père éternel, mon Dieu. Amen. Merci. Bénis, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mon époux qui a permis que je puisse être là, Seigneur, pour partager ta parole. Merci pour la vie de ces hommes, Père éternel, qui valorisent le ministère des femmes. Ouais. Que ton nom soit élevé, richement béni au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, ma sœur, de ce message poignant, édifiant et surtout enrichissant. Je voudrais revenir un tout petit peu, si tu me permets. Oui. C'est que j'ai bien aimé cet exemple parce que on dit souvent que notre exemple, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais il faut savoir aussi que dans la Bible, comme tu l'as cité, l'exemple, c'est quand même aussi Marie de Béthanie. Je pense que nous devrions des fois suivre des exemples comme ça. Car comme tu l'as évoqué, Marthe était peut-être une très bonne cuisinière. Amen. Amen. Mais je dirais peut-être vulgairement, excusez-moi, Jésus n'avait rien à faire pour être poli. Il avait plutôt l'envie de ce qu'a fait Marie. Et ça, c'est un exemple. Amen. Et j'en reviens aussi un petit peu à ce que tu as dit. Jésus est le roi, moi je dirais le roi des élus. Amen. Et nous sommes des élus. Amen. Pasteur Alain Joël, toi, moi et plein d'autres, je ne vais pas tous les citer. Il y a du beau monde, comme j'ai dit, dans la puissance de Dieu. Vous avez du bon monde. Mais c'est vrai que le thème que j'ai choisi n'est pas n'importe quoi. Et je sais que par les conférenciers que nous aurons, et là c'était un bonheur d'avoir en priorité, si je ne me trompe pas, c'est le samedi où Pasteur Alain Joël, et là on a eu son épouse, mais je dirais c'est grandiose. Amen. Car tout élu de Dieu ont bien sûr un esprit, alors on a le même esprit, mais comprenez dans le sens que je vais le dire, ont un esprit différent, car l'esprit met dans la bouche de chacun d'entre nous des paroles différentes. Amen. Et c'est ça qui est enrichissant.
Ce que le pasteur Alain Joël nous a dit il y a une semaine, et là, c'est toi, mais c'est carrément différent. Mais on en vient toujours au même but. C'est ça et j'en suis ravi, je suis heureux, moi. Amen. Amen. Heureux d'avoir des intervenants et des intervenantes comme ça. Et quand tu dis que la femme, et pour moi, je pense que pour le pasteur Alain Joël, je vais les nommer Sergio Arcanjo et plein d'autres, oui, vous avez votre place. Amen. Et moi, je suis un des premiers aussi à vous mettre, alors pas en place, car vous êtes déjà en place, mais à vous mettre à la place, par exemple, au mois de février. On va se recontacter. Mais au moins, et ce qui est bien, c'est que chaque personne, chaque élu, a des messages différents. Amen. Là, j'ai imposé un thème parce que j'avais à cœur. Ça, c'était, voilà. Mais après, moi, je laisse libre choix. Il n'y a qu'un truc que j'ai déjà évoqué, c'est qu'au mois de juin, vous allez peut-être me dire, oh Didier, il est un petit peu précoce. Non, 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 tout se prépare. Au mois de juin, vous savez que c'est la Pentecôte. Et là, j'aimerais faire un thème sur la Pentecôte. Et pareil, des intervenants qui interviendront en parlant de la Pentecôte. Parce que c'est pas anodin non plus, la Pentecôte. Amen. Pas du tout. Donc là, j'inviterai les gens, je pense que le pasteur Alain Joël me dira pas non. Et maintenant que j'ai fait ta connaissance, je pense que tu ne diras pas non non plus. Amen. Mais voilà, je vais m'arrêter car voilà. Moi, ce que je vais demander, c'est tout de même, là, tu as terminé par la prière, je t'en remercie, et j'aimerais aussi que le pasteur Alain Joël ait son petit mot à dire, s'il veut bien, Amen. et qu'il termine par la prière. Et je suis ravi et j'ai Amen. été comment enrichissant de vous. Amen. Et je vous remercie. Je te Alléluia. laisse la parole, pasteur Alain Joël. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi-même, j'ai été subjugué, on va dire. J'ai été transporté. Hein? Amen. Ouais. Et je prie le Seigneur que ceux qui ont été présents avec nous l'aient été aussi. Hein? Sans compter ceux qui prendront ce message en différé, cet enseignement en différé. Hein? Je souhaite qu'ils soient vraiment bénis également. Amen. Merci. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai beaucoup aimé cette phrase-là qu'a dit le pasteur Elsa. Elle a dit, avant le tabernacle, quand on le touchait, pas tout le monde n'était pas autorisé à le toucher. Tout à fait. Toute personne qui n'était pas destinée à le toucher était promise à une mort certaine, sûre et radicale. Mais Jésus, le tabernacle de la vie, souhaite que tous ceux qui le touchent, parce que je parle de toucher, je parle de s'approcher de lui spirituellement, le toucher. Hein? Amen. Aient accès à la vie. Hein? Et j'aime prendre l'image de la femme à la coulée de sang, hein, qui était embêtée. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, je peux toucher le pan de son tissu. C'est-à-dire que la gloire de Jésus n'était pas seulement liée à sa peau, mais tout ce que Jésus touchait s'imprégnait, l'esprit s'imprégnait de ce que Jésus portait. Amen. Donc même le tissu de Jésus, comme elle a touché le tissu, elle a reçu sa guérison. Avait une puissance. Amen. Il y a une pratique dans la sorcellerie, c'est que on peut vous ensorceler avec votre vêtement. À l'époque, quand j'étais tout jeune, parfois j'avais des amis qui avaient une situation sociale pas très élevée. Et quand on sortait parfois, on entendait bien, moi je voulais prendre mes habits et je voulais leur prêter pour qu'on soit bien quand on est dehors devant les jeunes filles, les jeunes dames. Et une fois, ma mère m'avait surpris, ma mère m'avait dit non, on ne donne pas ces habits parce que au travers de tes habits, on peut faire tout et n'importe quoi avec, on peut t'embarquer dans des histoires et on peut te foutre en l'air. Vous comprenez? Avec la sorcellerie, on peut tout faire. Mais avec Jésus, même le vêtement de Jésus peut guérir. Ça veut dire que vous pouvez vous approcher de Jésus, pas forcément de manière proche, mais la Bible dit, si votre foi est comme un grain de sénévé,
c'est minuscule, un grain de moutarde. En fait, Dieu ne nous demande pas énormément. Dieu nous demande seulement qu'une infime partie de foi. Et ça sauve. Parce que Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Dieu sait qu'on est limité. Et dans le peu que l'on donne, les bien-aimés trouvent encore que c'est compliqué. C'est dommage. C'est vrai. Amen. Donc, Amen. je voudrais profiter de l'occasion pour fortifier un bien-aimé, pour dire il n'est pas trop tard. C'est un message qui a été fait aujourd'hui au travers de la nativité. Le message qui a été donné aujourd'hui par l'évangéliste est un énième rappel que le Saint-Esprit nous donne pour vous dire les temps sont proches, bien-aimés, les temps sont mauvais, le temps arrive, la trompette va bientôt sonner. Amen. C'est vrai. Il faut que tu prennes une décision. Arrête d'avoir une foi en dents de scie et donne-toi à Jésus véritablement et maintenant. Cesse de dire que je ferai après, quand j'aurai le temps ou quand j'aurai réussi quelque chose. Bien aimé, pour la petite histoire, j'ai un ami avec qui j'ai grandi et c'est un bon ami. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai voulu que lui connaisse aussi le Seigneur. Et à chaque fois que je lui parlais du Seigneur, il disait, ah, mais attends, moi, je vais d'abord réussir mes choses, je vais d'abord ranger mes choses comme avec Marthe. Je vais d'abord faire les choses qui nourrissent le corps. Alors que moi, je lui parlais de quelque chose qui nourrit l'esprit et qui l'amène dans la vie éternelle. Carrément différent. Quand je pense à cet ami-là, je suis triste parce que je sais qu'il est parti avec le Seigneur. Sans le Seigneur. Et malheureusement, j'ai beau pleurer les larmes de mon corps, je sais qu'il ne rentrera pas. Voyez-vous? Donc, il y a des gens comme ça qui auront la grâce à côté d'eux, le Seigneur à côté d'eux, mais ils ne pourront pas le saisir. C'est dommage. C'est vrai. Et vous allez voir des gens qui n'ont jamais le Seigneur, qui vont entendre parler du Seigneur et qui vont bondir dedans, et vont être violents, et vont avoir le ticket d'entrée pour l'éternité. Alors nous, qui avons entendu parler du Seigneur, n'hésitons plus, ne tournons plus autour du pot, jetons-nous à l'eau. Jetons-nous à l'eau. Vérité. Jetons-nous à l'eau vive. Plongeons-y dedans avec joie. Ne cherchons pas à voir d'abord les choses de la chair, parce que la chair, elle restera, elle va s'effacer sur la terre, ça va s'égrener comme du sable. Mais l'esprit aura deux éternités, soit avec l'Éternel, soit dans les flammes de feu. Exactement. De toute façon, je pense que mon épouse et moi, on est pour vous conseiller de vivre dans l'éternité, dans la joie et la félicité avec l'Éternel. Amen. 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 Voilà. Amen. Et je vais élever la voix, que l'on puisse Merci, mon Père. Et que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Éternel, toi qui es digne d'être élevé, toi qui es digne d'être adoré. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment fabuleux. C'est vrai. Que tu as permis que nous puissions partager. Oh Seigneur, daigne donner l'envie à quiconque regardera cette vidéo de se décider à s'attacher à toi, oh Jésus. Amen, amen. Saint-Esprit, tu es celui qui convainc. Ce n'est pas parce que je suis beau, que nous sommes beaux, parce que nous avons la belle rhétorique que nous saurons convaincre les cœurs. Ça, c'est une tâche qui t'incombe au Saint-Esprit. Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit, fais ton travail. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Même si tu ne touches pas une multitude de cœurs, touche un cœur, ô Éternel. Touche un cœur. Merci, ô Éternel, de ce moment. Et je crois que ce soit en direct ou en différé, que cet enseignement procure de la joie. Amen, amen. Procure une élévation. Procure de l'amour. Réconcilie, fortifie, guérit, soigne, délivre
et amène la paix dans le cœur d'une âme aujourd'hui, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamons un Amen de gloire. Amen, amen, Amen. Amen, 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 amen. Eh ben, vu mon âge, je vous appelais mon petit frère en Christ et ma petite sœur en Christ. Amen. Et je vous remercie mais grandement. J'étais touché. Amen. Et c'est vrai, de la façon, ma soeur, où tu prêches, c'est poignant. Ça, tu peux me croire. Ça, Amen. Alléluia. si les gens, comme dit le pasteur Alain Joël, écoutent en différé et ne sont pas interpellés, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas normal, Alléluia. à mon avis. Et je pense que il y a encore, on a de bons moments encore à passer ensemble, et surtout avec le Seigneur, bien sûr. Amen. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée en Christ. Merci. Bonne soirée également à vous tous, à votre famille et à tous ceux qui sont là présents. Tout à fait. Et je vous dis bye bye et bien sûr, Dans la à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.